Le vendredi 12 décembre 2025, les ambassadeurs des États membres de l'UE à Bruxelles se sont prononcés à une large majorité en faveur du gel, c'est-à-dire du blocage permanent des avoirs russes déposés dans l'UE d'un montant d'environ 210 milliards d'euros. D'un point de vue juridique, cette confiscation des avoirs russes est, selon Anti-Spiegel, un vol pur et simple. Elle enfreint le droit international en vigueur. Selon GermanForeignPolicy.com, cela a été confirmé la semaine dernière par la directrice du prestataire de services financiers belge Euroclear qui détient 185 milliards d'euros d'avoirs russes. La Russie pourrait pour sa part décider de saisir les avoirs provenant des États membres de l'UE présents sur son territoire. En outre, cette mesure est susceptible d'inciter les investisseurs d'autres pays à retirer leurs éventuels avoirs de l'UE afin de ne pas avoir à craindre, en cas de conflit avec l'UE, la saisie de leurs avoirs. Récemment, des avertissements ont même été lancés quant à une nouvelle crise financière de l'UE. Mais plus encore, ce pillage des richesses nationales russes risque de diviser durablement l'UE. En effet, cette décision a été prise sans tenir compte d'une minorité certes restreinte, mais croissante d'États membres. Les stratèges européens préconisent même la création d'un noyau européen sans consultation des voix dissidentes gênantes des petits États membres. En bref, les ambassadeurs de l'UE ont-ils simplement ignoré les risques et les effets secondaires de leur remède amer la semaine dernière? Et cela au détriment d'une population inconsciente? Ou obéissent-ils à un agenda mondial qui prescrit le déclin durable de l'Europe? L'absence de voix critique de la part des médias traditionnels laisse présager le pire. Le fondateur de CLA TV, Ivo Sasek, a dit à ce sujet: Dennoch scheint mir, wie eingangs erwähnt, das Weltwirtschaftsforum. Il me semble néanmoins que le Forum économique mondial a été poussé sur le devant de la scène par des puissances d'arrière-plan encore plus influentes. Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, en fournit d'ailleurs lui-même un indice fort. Son ascension rapide au rang de leader mondial du secteur privé, si je peux dire, témoigne si clairement d'un pouvoir caché en arrière-plan que je ne peux m'empêcher de percevoir l'ensemble du FEM comme une secte privée de l'économie mondiale, et plus précisément une secte qui a été installée avec succès dans la politique mondiale. Des Nouvelles actuelles, compactes et pertinentes. CLA TV Infotact.